Alors je vous salue. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué comment on mesure le banc de votre arc. Vous vous souvenez, à l'aide d'une équerre, je place l'équerre dans le creux de ma poignée et je viens mesurer à la corde. Mais j'ai toujours un marché qui me dit, mais avoir le bon banc et comment on le mesure et à quoi ça sert et comment fait-on? Ben, c'est tout simple. Pour avoir le banc idéal, je vais commencer par placer la corde sur mon arc et ensuite je vais regarder la gorge dans laquelle vient se loger cette corde. Vous voyez, si ma corde décolle environ entre 1 et 2 cm, là je me dis que le banc ne devrait pas être trop mal. Alors, ensuite qu'est-ce que je fais? Ben, je vais sur ma cible, je prends mes flèches et je tire des flèches, des flèches, des flèches, des flèches. Et j'écoute cet arc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça claque, il ne faut pas que ça vibre et que je groupe en cible. Si j'ai les trois éléments, c'est bon. Alors, si ça vibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai trop de banc. Ma corde est décollée de l'arc et elle vibre. Dans ce cas, je détorsade ma corde pour réduire le banc. Si ça claque et que ça fait du bruit, c'est que tout simplement, la corde vient frapper sur la branche, là, ici, et du coup, ça fait énormément de bruit et je n'ai pas un bon groupement en cible. Donc, dans ce cas-là, je torsade ma corde. Voilà, tout simplement. Maintenant, si j'ai un arc chasse, bah c'est simple. Dans les catalogues fournis avec l'arc, le fabricant vous donne le banc idéal. Vous placez votre corde, vous prenez votre équerre, vous mesurez, et vous allez quand même sur la scie pour vérifier que c'est bon. Vous écoutez, bon, pas de bruit, pas de claquement sur la branche, pas de vibration, et là je me dis que c'est bon, j'ai le banc idéal. Si ça vibre un peu, bah, je détorsade. Si ça vibre pas et que ça claque, je torsade. Voilà, tout simplement. Pour un longbow, c'est un petit peu plus compliqué, sans l'être bien évidemment. Je prends mon arc, je monte ma corde, et là je me dis que si jamais ça vibre, c'est que j'ai trop de banc. La corde est trop écartée de l'arc. Par contre, si j'ai pas assez de banc, vous voyez, vu l'écartement de la corde et de la branche, elle ne peut pas venir frapper dessus pour faire du bruit. Alors qu'est-ce qui va se passer? Au moment où je vais lâcher ma flèche, la corde va revenir en position. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir tout simplement frapper ici, l'avant-bras, au niveau de votre poignet, votre avant-poignet. Ah, tout simplement. Et là, je me dis, forcément, j'ai pas assez de banc. Alors du coup, je torsade ma corde, ou alors, si j'en ai trop, je la détorsade, comme pour le classique. Voilà, c'est tout simple. Une fois que j'ai le banc idéal, pas de bruit, pas de vibration, ça groupe super bien dans la cible, là, j'ai trouvé le banc qu'il faut pour mon arc et pour moi. Voilà. Bonne flèche à vous, amusez-vous bien et à bientôt.